Et ouais, nous voici pour le tailgate de ce Super Bowl incroyable, avec une équipe de choc, bien évidemment, accompagnée de Tristan, mais également de Dirty Swift, notre DJ iconique, et bien évidemment, le maître des lieux, Sergio. Nice to meet you. Oh, too. I'm going to switch into English now. Right, that's right. International, les gars. C'est Blaze Culture, c'est parti. Donc effectivement, on est là au plateau et trop cool de vous avoir tous les deux à nouveau pour discuter un peu de ce passage de Usher à la mi-temps. On l'avait préparé ensemble avant, quelques interrogations. C'est passé, c'est arrivé, certains l'ont vu à la télé, d'autres l'ont vu en direct. Je vais pas arrêter avec ça. On va pouvoir comparer les visions et ça va être trop cool. Et voilà, Swift, j'ai envie de te passer la parole pour commencer. Bah oui, on en avait parlé, moi j'étais personnellement mitigé, il y en avait qui étaient contents, d'autres qui comprenaient pas. Bon bref, est-ce qu'il a réussi son pari? Je suis encore mitigé, mais on va en parler. En tout cas, déjà, au niveau des téléspectateurs, ça a été le halftime show le plus regardé de l'histoire en direct avec 129 millions de téléspectateurs, donc il a battu, même balayé Rihanna l'année dernière qui a fait 121 millions, qui était déjà le record. Donc déjà on peut se dire, bon vas-y, il a gagné son pari. Mais maintenant au niveau du show, ok, gros show, grosse performance, des dizaines de danseurs, des costumes un peu kitsch, moi j'ai trouvé. Des costumes douteux. Ah, faut dire le terme, douteux. Avec des goûts, je pense que c'est du sort de Dolce Gabbana, tout ça, on va revenir sur d'autres costumes après plus tard. Moi le moment juste en off, le moment le plus douteux, c'est le moment où il ose encore se mettre torse nu. Frérot, on fait plus ça. On fait plus ça, Il fait juste R&B. Non, on va en parler, on va en parler. Ça marche sur Imagine Dragon, mais c'est... On va débriefer ça. On va refaire la chronologie. Donc il arrive sur Code Up, l'intro pas mal, You Don't Have to Call, tout ça et tout. C'était cool, à part je te dis les costumes et l'ambiance très teintée 90, même si c'était déjà des sons des années 2000. Donc pas fou mais cool, voix incroyable parce que il faut dire que c'est l'un des seuls qui a vraiment fait une performance live. C'est-à-dire qu'il a vraiment chanté, il avait son micro, il a vraiment chanté. Souvent, il y a eu quelques playbacks, on va parler de Michael Jackson, mais souvent c'était des performances préenregistrées dans les conditions du live qu'ils ont retouché. Là, il a vraiment fait en live et du coup, ça, pour le coup, chapeau à lui parce que quand même, il dansait, il bougeait, il performait, il changeait. Il est quand même un peu fatigué. C'est la limite du truc, c'est que le climax du show qui était attendu sur ce son-là, on sent que... Ouais, il était sur la tête. Quand même 13 minutes... 30 ans de carrière résumé en 13 minutes avec presque 15 sons carrément, enfin, en tout cas 13 sons à lui et un son d'Alicia Keys, un son de Lil Jon, donc assez incroyable. Donc bref, il continue son show, tout se passe bien, Alicia Keys arrive sur une fausse note vite rétablie, d'ailleurs qu'on peut pas revoir dans le replay parce que la NFL a fait de la magie et a remis la bonne note. Mais en tout cas, elle a fait vraiment une belle performance. Elle a un petit peu éteint, même vocalement, je dirais. Parce que vraiment, beaucoup. Je reste gentil quand même. Il est pas objectif du tout. C'est pas une histoire d'objectivité et je vais te laisser dérouler, mais sur place, rien à voir. Mais il a même pas entendu la fausse note parce qu'il était en train de crier Alicia, je t'aime. Moi, je l'ai pas entendu au moment. Après, l'artiste, moi, quand je la vois réellement apparaître, effectivement, je suis tellement heureux de la voir, je la trouve extraordinaire. Puis les transitions étaient incroyables parce que petit piano sur la fin de la chanson d'avant qui arrive sur le piano d'Alicia Keys, toutes les transitions étaient super. C'est vrai. C'est une surprise, sa robe, le voile de sa robe rouge, en fait, on comprend pas trop ce qui se passe parce qu'on est assez loin et en fait on se rend compte qu'elle est là. Et pour moi, c'est une des artistes les plus fortes qui m'a le plus marqué, donc effectivement. Bon, Alicia Keys, c'était assez fou. Mais t'es un peu amoureux comme Usher. Comme Usher, on a en fait, lui, il est trop engagé émosionnellement. Il est là le problème. C'est voilà, mais il veut pas l'avouer. Calme-toi, frère. Il a dit non, objectif, rien. Calme-toi. Donc toi, si t'avais été sur scène, t'aurais cassé Internet en la serrant aussi dans les bras, comme il a fait. Parce que moi, je vous parle réellement de l'artiste. De l'artiste et de la chanteuse. C'est une femme magnifique, il n'y a pas de problème derrière, mais peu importe en fait, elle serait moche et ça se dit pas, excusez-moi pour ça, ce serait pareil, je la trouve vocalement, musicalement. Non, mais elle lui a mis une petite pile. Lui, c'est un petit peu vengé derrière en la prenant au nez à la barbe de son fils. Ça a cassé. Faut qu'on en parle aussi de ça. Ouais, bon après. Sergio, il est là pour les bails. Moi, je suis là pour les bails. Ah bon, parce que Squeezie, il a vite éteint le feu. Tout le monde s'est emballé sur les réseaux. Il a fait calmez-vous, les gars. J'avoue, les photos qui sont sorties, c'est relou. Elles étaient un petit peu abusées, quoi. T'as pas envie de voir ta femme, mère de tes enfants. C'est une maman, c'est une femme. Donc, faire ça. Mais bon, après, c'était. Non, c'est le jeu. C'est le jeu.
C'est du divertissement après tout. C'est du divertissement. Ça fait partie du game. Ouais. Tous les ans, il y a des buzz. Tous les ans, on reprend certains éléments, etc. Donc... Je veux dire, c'est deux performeurs, deux artistes potentiellement qui se connaissent depuis des années, donc on peut imaginer une amitié qui est si proche qu'elle peut être familiale. Il s'est rien passé en fait. Les gens avaient une histoire. Oui, c'est juste la gaminerie. Ça, pour moi, ça fait partie du truc aussi. Donc bref, le show se déroule. Earth qui arrive aussi en mode guitare incroyable. Oh là là. Ça, c'était sur Burn, là, c'était complètement fou. Quel charisme cette meuf. Charisme de fou. Je crois qu'elle lâche quelques vocalises aussi, tu vois. C'était vraiment, vraiment très, très dingue. Après arrive le pire moment du show pour moi. C'est will.i.am avec Oh My God. Pour moi, c'était vraiment horrible. C'était vraiment une souffrance auditive et visuelle. Ils arrivent avec des costumes. Alors là, mais niveau mauvais goût, on est dans Trône de Disney. Non, mais c'est cata. Et la version années 70, hein, c'est catastrophique. Non, à le choix n'est pas bon. Le choix n'est pas bon du tout. Heureusement, ça a duré 20-30 secondes. Heureusement. Bon, les rollers, ok, c'est cool, la performance, les rollers et tout. Et là, pareil, après, il arrive avec encore quand Ye arrive. Donc d'abord, Lil Jon qui arrive avec Turn Down For What. Moi, j'ai kiffé ce moment, tu vois. En fait, il a remis une énergie. Il a remis une énergie directe. Et ça, c'était cool. En plus, Cocorico, parce que c'est quand même un son de DJ Snake. Exactement. Tu vois. Et d'ailleurs, petite info à la base, qui n'était pas un son destiné à Lil Jon à la base, c'était un sample de Redman, mais Redman, avec le pif, a refusé de clearer le sample. Et donc, du coup, il a fait appel à Lil Jon, et c'est comme ça que Lil Jon s'est retrouvé sur Turn Down For What. J'adore ce genre de choses. C'est pareil, les petites anecdotes et tout. Petite insight. Et c'est bien ça. Incroyable, la transition sur Ye, super cool. Luda qui arrive. Bon, attends. Avant de parler de Luda, d'abord, ce moment visuel des costumes qui étaient pourtant signés Off-White, et moi je les ai trouvés absolument horribles aussi, vraiment super ringards, teintés de R&B 90, complètement dépassés. Moi j'ai trouvé tout dépassé visuellement en tout cas sur ce show. Même au niveau de la réalisation, musicalement. En plus, ils n'ont même pas été aidés par la réalisation. Enfin, je veux dire, au niveau de la manière dont c'était filmé. Ah non, c'était à l'ancienne. Tout était à l'ancienne. Je pense que ça les a pas servis non plus. Non. C'est possible, j'étais pas devant ma télé, je peux pas vous dire. Excusez-nous. Allez. Pardon. C'est chiant. Oh là là. Ça, du plateau, ça. C'est mon émission. C'est vrai. Donc, l'entrée de Ludacris, très très cool, même si lui aussi était habillé de façon très ringarde, sur un petit, je sais pas si vous avez entendu, mais à ce moment-là, le beat a changé pour Freakolic. Et je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, la chanson de Petit Pablo, Freakolic, en fait, Lil Jon avait envoyé les beats à tout le monde, et il avait envoyé à Petit Pablo, qui avait enregistré dessus, et qui avait commencé à l'envoyer à tous les DJ. Et Usher la voulait. Et pour faire Ye, en fait, tu vois, il a commencé à enregistrer Ye dessus, en fait. Donc, Lil Jon, il appelle Petit Pablo pour dire, frérot, en fait, Usher, il le veut. Petit Pablo, il dit, non, moi, je la garde. Donc, il refait un son qui ressemble, même BPM, même tonalité, tout ça et tout. Et là, il fait Ye, qui devient le tube, encore plus que Freakolic de Petit Pablo. Donc, je crois qu'ils nous ont lancé une petite crotte de nez pour dire, hey, frérot, on est là au Super Bowl, t'as pas voulu nous laisser le son. Et toi, t'es où, toi, maintenant? Il est encore plus cartonné. La fin très cool avec les cuivres, les drums, super cool. Là aussi, ils refont un petit clin d'œil à une autre chanson de Lil Jon. Je sais pas si t'as fait attention, mais Get Low, ça part un petit peu en Get Low, exactement. Donc j'ai trouvé la fin très très cool. Ça a remis une petite énergie, le stab qui s'illumine, tout ça. Donc moi j'ai kiffé la fin. Et puis ça nous a rappelé aussi l'âge d'or d'Atlanta. Ah non mais ouais, justement, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais genre j'ai remis le A, donc Atlanta, exactement, le A sur la map, exactement. Non, très très bien. Dit. Donc moi je trouvais vraiment le final super cool, et de toute façon c'est ce qu'on attendait. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, grosse erreur, You Remind Me. Pourquoi? Mais oui. Justement, avant de rentrer dans nos analyses, je voulais vous demander justement sur le choix en global de la tracklist en fait, parce qu'il fait beaucoup de morceaux, tu l'as dit. Est-ce que c'est trop ou pas? Non, c'est bien. Est-ce que c'est... Moi j'ai une question là-dessus, parce que je l'ai un peu vécu comme ça. Est-ce que c'était pas un peu trop Usher est connu et étiqueté un peu lover? C'est cool, mais est-ce que réellement on n'attendait pas plus de yeah et de choses comme ça qui bougent? Parce que moi le you Remind Me, j'ai dit c'est pas un son Super Bowl ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Avec la petite montée là, ouais, mais c'est cool. Ah non, mais c'est iconique. Vous avez compris, vous avez capté. Voilà. Mais moi, perso, je trouvais que le côté trop lover était trop mis en avant en fait. Moi, je voulais plus de
Après, c'est mon côté Atlanta banger, Oui. tu vois. Voilà, je voulais plus Mais de yeah, tous c'est ces vrai trucs-là, qu'aux- tu vois. Aux Ouais. États-Unis, la culture slow jam, elle est quand même beaucoup plus grosse qu'ici. Ils ont. Ouais. Tu vois, sur Ouais. les albums de R&B à l'ancienne, t'avais moitié des tubes pour les clubs Ouais. et l'autre moitié vraiment slow jam, quoi. Donc nous, et sur les radios, ils passent beaucoup de Oui, slow de jam. ouf, de Alors ouf. que nous, on ne passe pas vraiment ce De ouf. truc-là. Nous, on est vraiment banger. Ouais, est-ce que Donc- c'est pas aussi donc moi, je le cohérent comprends. avec le dernier album là, Coming Home, tu vois, de se dire bah on revient un peu Ouais. à ce que je sais faire, essayer d'amener les gens aussi vers ça, tu vois, je me dis peut-être que c'était ça. Moi par contre, je suis désolée, mais You Remind Me, il aurait dû le mettre. Ça, c'est une erreur. Hein. Une grosse Moi, je sais erreur. qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment critiqué ça. Et moi, le premier, je l'attendais vraiment. Ouais, je l'attends. Les deux chansons que j'attendais vraiment, c'était Yeah, You Remind Me. Mm. Donc je sais pas, peut-être qu'en France on l'a plus aimé que tous. Lil Jon a fait l'a aidé à préparer la setlist et tout. Et apparemment ils ont fait 100 combinaisons différentes Bah ouais. avant d'arriver à celle-là. Donc oui, ça devait être un casse-tête de résumer 30 ans de carrière en une quinzaine Non, de c'est pas chansons simple, et c'est 15 pas simple, minutes. c'est pas simple. Je Comme tu comprends. l'as dit, et après, les transitions étaient tellement cool quand même d'un son à l'autre que tout ce travail-là, t'es obligé de faire un choix et peut-être que ça passait pas à ce moment, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu, quoi. Tu vois. Ouais, je suis Je d'accord. trouvais, encore une fois, et c'est pas Rihanna l'année dernière, elle a su faire tout, et tous les styles, et revenir sur tous ses moments de carrière, et passer de l'un à l'autre. Encore une fois, il n'est pas objectif, donc on va le laisser. Non, Ouais, on va le laisser. trop engagé Ouais. émotionnellement, Émotionnellement. frère. Envers l'artiste. Envers Il faut que l'artiste. tu arrêtes. Voilà. Vous êtes énervé pour rien. Non, les gars. En fait, il y a une pointe de jalousie parce que t'étais là-bas, en fait. J'étais- Ça C'est nous ça, énerve, en tu sais, fait. genre, on n'en démarre pas, tu sais. Mais d'ailleurs, je vous propose qu'on donne les avis et qu'ensuite, et là Ouais. c'est pour sortir du running gag, c'est de comparer un peu comment vous avez pu le vivre de France ou devant l'écran et comment moi, au moment ça arrive, parce que j'ai dû le re-regarder ce week-end. Ah, ok. Je pense avoir la même vision et je vous expliquerai pourquoi Ok. derrière. Donc, Ok. boss, Moi, encore très mitigé. J'avoue qu'il a fait vraiment un show. Il s'est donné. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment donné à fond. Il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Mais là où il est coincé, il est encore coincé pour moi dans du R&B 90, début 2000, dont il n'arrive pas à sortir. Et c'est peut-être pas ce qu'on lui demande, et c'est peut-être pas ce qu'il veut. Mais est-ce que c'était vraiment les attentes du public? C'est vraiment un show pour les gens qui sont nés dans cette période-là. Est-ce qu'un Chris Brown, ça aurait pas été mieux parce que c'est plus actuel, qu'il arrive à faire des hits que Usher n'arrive plus à faire. Mais bon, on l'a vu avec la NBA dernièrement, apparemment, il est toujours coincé sur cette histoire avec Rihanna et il devait performer au All-Star Game, mais les sponsors ont dit non. Donc je pense que pour la NFL, qui est encore plus regardante là-dessus, c'était mort pour quoi vous, qu'il ça fait arrive. sens, s'ils en sont là, moi je suis Non, ok avec mais- ça. Bah oui. Le choix de Usher peut faire sens. Après, je sais pas, ça manquait de quelque chose, ça manquait d'un petit charisme, il manquait... J'ai pas eu de frisson en fait, tu vois. Il y a vraiment zéro frisson. C'était cool, c'était bien, mais pas de frisson. Donc vraiment mitigé. Sergio ? Moi, je le rejoins sur ça. Bon, après, on a kiffé toute cette partie un peu de nostalgie, les sons, machin, cette époque d'Atlanta dont on parlait, pas de souci à ce niveau-là. Mais moi, visuellement, il s'est rien passé. C'est ce que je veux dire. Il y a même eu des fautes de goût hein, en termes de costumes. Ouais, total. Voilà, enfin c'est quand on a annoncé Usher pour le halftime show, pardon, je dis ouais c'est cool, c'est une légende, pas de souci. Mais moi personnellement, Sergio, je savais que j'allais pas être visuellement impacté par ce qui s'est passé. Et j'en reviens encore au halftime de la West Coast. Pour moi, là à ce niveau-là, si je dois comparer les deux, il n'y a pas match. Visuellement, les mecs, ils ont ramené un truc, tu vois, enfin c'est... La mise en scène, pour le coup, si on là-dessus, on en a déjà parlé, la mise en scène n'était pas ouf, mais il y a un truc. Il y a un truc dans tous les cas. On n'est pas obligé d'arriver C'était à Ouais, oui, clean. exactement, mais il y a, tu sais, il y a une proposition artistique, tu vois. Là, Usher, c'est cool, scène, chorégraphie, costume, mais that's it, point. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Le Cirque du Soleil. Voilà. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. absolument. Ou peut-être la promo de Las Vegas, tu vois. Ouais, Du Oui, show oui, à Las ouais, Vegas. ouais. Mais ouais, moi je l'ai rejoint totalement. J'ai trouvé que ça manquait. C'était pas iconique. Ouais. C'était pas iconique comparé à d'autres personnes. Et sincèrement, moi je m'attendais quand même un peu à mieux. Je trouve qu'il a quand même, il a rempli sa part du contrat. Oui. Mais pour moi, c'était pas le show du halftime show, quoi, tu vois. Et en plus, j'en ai voulu. Franchement, je vous l'ai dit. Hein, enfin, lui Remind Me, moi, c'est resté là. C'est resté là. Ça a même dépassé, vous voyez, la défaite des Ravens, pour vous dire. Donc, oui, parce que j'avais déjà guéri un petit peu. Mais non, je trouve qu'il a fait le job. Maintenant, je trouve qu'il n'y avait pas de vision
En fait, même au niveau du R&B, c'était pour moi, c'est le seul artiste R&B, je crois, à être monté sur la scène du Halftime Show. Bah, À part, Rihanna, quand même, non, c'est mais, quand même une artiste. R&B, R&B. Oui, R&B 90, etc. Tu vois. Donc je me dis, enfin, sincèrement, il a rempli sa part du contrat, mais à aujourd'hui, est-ce que ça a donné envie à la nouvelle génération, par exemple, de revenir au R&B? Je suis pas sûre, je suis pas certaine. Non, tu vois, c'était rigolo. Je sais pas si on avait regardé les chiffres de son streaming derrière. On s'était dit qu'il allait boomer derrière sur les Spotify, Deezer et tout. Je sais pas, surtout sur Spotify international, mais je sais pas si c'est le cas. Moi, j'ai plus 550%, ouais. Ah ouais? Quand même. Il partait de 3 personnes, du coup. Ouais. Non, j'abuse forcément, mais moi, je vais apporter un peu de... Ça m'a quand même, j'ai envie de retenir ça m'a quand même ramené dans ce qu'on disait là, ces années collège, lycée, revoir 16 artistes. Et effectivement, en fait, c'est là où je me rends compte que je spotte pas sur Usher. J'étais trop content de revoir Luda. Les jeunes, c'est le bordel. Alicia, vous avez compris, l'artiste, moi je suis super content d'avoir la possibilité de revoir ces gens sur scène. Parce que typiquement, nous en Europe, on les voit pas en vrai performant, ils font des tours chez eux, etc. Mais pourquoi, justement, ne pas replonger dans cette époque et je pense que c'est ce qu'ils ont fait toute la West Coast, Dr. Dre, Snoop, tu retournais même visuellement, tu retournais à Compton dans les années 90 et tu revivais le truc. On en revient sur quelque chose, du coup, visuellement, c'est quoi aujourd'hui gros, ils ont des DA pour ça, ils prennent la tête. C'est ce que je veux dire. Et donc, j'entends. Et moi, à l'inverse, donc pour revenir là-dessus, c'est que je suis maintenant persuadé que le Halftime Show, et particulièrement celui-ci, il est fait pour les personnes devant leur télé. Dans le sens, quand j'ai regardé, si on compare le live du truc, son entrée, je vais pas refaire tout le show comme tu l'as fait, mais son entrée, j'abuse mon histoire, et moi il me faut un moment pour comprendre que le concert a commencé. Alors que vous à la télé, vous le voyez avec le jingles qui revient, et tous ces chanteurs, enfin ces performeurs autour qui sont là-dessus, et donc il y a quelque chose qui se passe. Moi, de loin, sans être, j'ai la chance d'avoir des places vraiment bien, mais je comprenais pas ce qui se passait. Un peu plus tard, je trouve que cet écran de scène qu'on voit à la télé avec l'horloge, le fond, je trouvais ça super intéressant à gérer. En stade, si t'es là-dessus, en fait, je comprends pas trop ce qui se passe, c'est loin, tu captes pas. L'histoire des rollers, comprendre que c'est d'abord un crew de meufs qui vient, puis des mecs, et qui redansent derrière, etc. Toi, t'es là, tu captes pas trop ce qui se passe. Le final à la télé, effectivement, il est très très cool. Ça termine sur ces petites notes. Mais toi, dans le stade, t'entends ce qu'il lâche sur Atlanta, ok, mais t'as cet attroupement devant, et voilà. Donc, tu vis finalement un concert très rapide par un mec qui performe en live, et ça, gros respect pour lui, mais du coup, ça vient te retirer quand même un peu de qualité là-dessus. T'as 13 minutes de show, et il n'y a pas l'énergie de la West Coast, j'imagine, j'étais pas dans le stade, mais des gars que j'ai croisés, il n'y avait pas l'énergie que Rihanna a ramené l'an dernier, ou d'autres artistes, donc tu te retrouves t'es pas déçu non plus parce que tu sais que t'es dans un moment hors du temps et tu profites, mais je suis persuadé que vous, au moment où vous voyez mieux le show que moi, on se textait d'ailleurs dans le stade, vous voyez, et votre analyse en fait là-dessus, je la sentais beaucoup plus poussée et capable que la mienne sur place qui, il y a Alicia qui est arrivée quoi. Mais je pense que c'est comme ça un peu tout le temps au final. Clairement, le deal, il est justement, vu que ce sont des artistes qui ne sont pas payés, qui ne sont pas rémunérés, le but justement, le deal, c'est de faire en sorte qu'ils touchent un maximum de personnes, et notamment les téléspectateurs. Maintenant, dans ce cas-là, si vraiment on part de ce principe-là, je trouve que pour moi, ça a été mal filmé. Donc oui, mais je trouve que, oui, c'est sûr que nous, on a eu plus de vision, mais au final, quand tu regardes, même pour les autres, Rihanna, j'étais pas dans le stade, on n'a pas eu la même chance que toi. Mais... Ouais, j'étais pas dans le stade non plus pour Rihanna. Non, j'étais cette année. Mais effectivement, je trouve que même pour Rihanna, je me dis, est-ce que tout le monde l'a vu? Est-ce que tout le monde a vu son annonce de grossesse? À part les téléspectateurs. Tu vois, je crois que t'as raison, en fait, le show il est fait pour la télé en fait. En vrai de vrai. Parce que frère, t'étais très bien placé, on va pas se mentir. Si toi tu me dis ça, ça veut dire que en vrai le show était fait clairement pour la télé. Quand sur Rihanna, si tu te rappelles l'an dernier, son entrée qui est ouf, moi je sais que je suis aussi au Grand Rex. Et ce qu'il y a de dingue, c'est la première vision où t'es spoté sur son visage et du coup sur elle parce qu'elle est là et la musique part. Et en fait, tu vois le travelling qui part derrière, elle est perchée en haut du stade. Ça c'est incroyable. Visuellement, c'est dingue. Donc non, voilà, mon retour là-dessus, oui, ça reste mitigé. Okay. Ça reste mitigé. Dans mes kiffs, c'est certain. Et je pense que tu aurais plus kiffé si tu avais vu ce concert de la West Coast. Au moins, tu aurais vu le char, le machin. Tu vois, tu aurais eu un truc visuel. Et puis, il sort.
le lancement du son, l'année dernière, Rihanna, les premières notes, c'est yeah, ça part direct. Ouais. La West Coast, je sais plus sur quoi il rentre, donc c'est pas Steve D.R.E. Oui, je crois, ouais. Peu importe. Il savait Des que c'était frissons impactant, directs. là. Genre, en fait, j'ai capté vraiment que ça, il avait déjà marché sur la pelouse, et oui, ok. Mais il faut que la musique parte, en fait, pour l'ambiance. Non, on a un respect pour Usher, pas de souci. Clairement. Mais moi, je savais que ça allait pas être incroyable, en fait. On n'allait pas être traumatisé par ce halftime show. Mais bon, vas-y, tranquille, on respecte. Et en plus, la femme du producteur de ce show n'a rien trouvé de mieux Contre que nous. d'annoncer un album country et de sortir un son pendant le show. Sous-titrage pour ceux qui nous suivent, le producteur du show s'appelle Jay-Z, sa femme est donc Beyoncé. Au moment où Usher monte sur scène, elle annonce la sortie de son prochain album. Et deux singles. Contre Uno. C'est un contre Ah oui, Contre nous. contre nous. Contre Kev. Mais c'est quoi le là, essayons Et elle a eu d'écouter. plus de tweets que Usher. Mais c'est quoi le message? Pourquoi elle fait ça là Je sais pas. C'est quoi, il y a... C'est vraiment... Non, pour moi, Il y a un c'est message. simplement le game du Ouais. Super Bowl où, Ouais. en fait, c'est juste le moment pour tout le monde en termes de stratégie. Ouais, C'est là où tu sors. Et elle a sorti pendant les pubs. Les pubs iconiques et tout. Là, C'est le fort. match sur le market est là-dessus. Ce qui est très rigolo à discuter, c'est effectivement le lien avec Jay-Z. Bah oui. Lui, il était là avec les deux petites. Elle était pas là. Ça se trouve, ils se sont pris la tête. Mmh. Elle a dit ah ouais, genre. je vais niquer ton show. Non, c'était. Non, mais je pense que c'était déjà prévu, puisque de toute façon, la pub, Ouais. minute, etc. En vrai, c'était prévu. Mais moi, ce que j'ai trouvé drôle, et c'est là où je te rejoins, c'est surtout que Jay-Z qui demande à Usher de venir pour le halftime show, et sa femme qui sort un contre C'est incroyable, de ça. l'album. C'est incroyable. Et pareil, Kanye West. On a pas parlé de Kanye West aussi. Ah oui, sa pub. Cette petite pub. Incroyable. Meilleure pub de tous les temps Ouais. du Super Bowl, largement. Il a plié les jeux. On vous conseille d'aller la voir. Vous voyez Kanye qui se filme en selfie Selfie, ouais. dégueulasse Selfie, dans ouais. le sombre et qui dit voilà, en gros, je fais ma pub pour le Super Bowl, mais du coup, je peux pas vous afficher parce qu'il n'y a plus assez d'argent. En gros, allez voir, c'est un banger. Il a tué ça. C'est incroyable. Avec sa grosse. Et derrière, ils vendent en plus. Derrière, Et ils vendent. derrière, ils vendent de fou. Bien sûr. 7 millions la pub, il a fait 19,3 millions Ah, tu vois. de ventes grâce à ça. Alors que Usher, il a dû se marier derrière pour conserver le buzz. Non, mais c'est ça. Cool. Donc Très voilà. très cool. Donc non, d'un point de vue musical, on est déjà projeté à l'année prochaine en espérant. Donc on en discutait un peu en off. Donc On veut du Lil Wayne. les odds, effectivement, Ah, a priori c'est Lil Wayne qui est Ah ouais, numéro 1. j'ai vu Lil Numéro Wayne. 2, on a Moi, je dis Justin c'est Bieber. Taylor, la deuxième. La deuxième, moi, je pense que ça va être... Ouais, j'avoue. Ils pourraient lui reproposer, mais moi, je pense qu'ils peuvent nous sortir un Justin Bieber, un truc comme ça. Hein. Et moi, Bieber Usher aujourd'hui, en vrai, avec ce que Usher nous a lâché, aujourd'hui Bieber a plus de bangers en fait. Tu vois, tu fais plus la fête sur Justin bah, je t'ai Bieber. dit. Et ça, c'est incroyable de le dire. Mais Ça, j'ai dit ça devant une bonne caméra, mais oui. Non, mais c'est assumé, Bieber aujourd'hui, et voilà. même, bah oui, enfin, même par rapport aux nouvelles générations, etc. Bien sûr. Bien en sûr. vrai, il est beaucoup plus cohérent qu'un Usher. Enfin voilà, quand on Oui, a oui, posé oui. la question, je pense. Hein. Exactement. Ou tu nous avais parlé peut-être de Bad Bunny, toi. J'avais parlé de Bad Bunny s'il voulait vraiment étendre leur hégémonie à l'Amérique du Sud, comme ça avait bien marché avec Shakira et Jennifer Lopez. Moi, je kifferais un Drake quand même. Bon, le gars est assez spécial quand même, tu vois. Bon, même s'il est canadien, ça considéré comme un Américain, mais il a tellement de tubes, il domine tellement le game depuis une quinzaine d'années que c'est ouf que son nom ne revienne pas quand même dans toutes les conversations, quoi. En fait, tu vois, en termes de show pur, Ouais, moi je suis pas. faut qu'il ait l'équipe de danseurs, de danseuses autour, c'est Il n'y a sûr. pas de problème. Mais en termes de... On sait qu'il est fort pour les mises en scène, pour trouver des concepts. Regarde le dernier clip qu'il a fait avec Sexy Red avec l'accouchement, là, c'est complètement fou. Ça, Ouais, c'est vrai. ça c'est très complètement fort. fou. Très 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 fort. Donc je sais qu'il pourrait trouver des bons concepts à ce niveau-là. Bah, c'est pas le plus gros performeur, mais voilà. Prends la vie. Usher, c'est un danseur, ça n'a pas suffi. C'est un performeur, pour moi, ça n'a pas suffi. Et en tous les cas, s'il y a Lil Wayne à la New Orleans, ça veut dire que Drake va forcément monter sur scène. Forcément. Forcément. Eh oui. Ouais. Drake et Nicki seront sur scène. On va bien rigoler. Nicki en orchestre. Ouais, Ouais, ah non, attends, forcément. mais- Non, j'aime. Donc à suivre. Effectivement. Et bah c'était très cool de rééchanger là-dessus. Très chouette de vous avoir en plateau. Donc on se projette rapidement sur la Nouvelle-Orléans. On va essayer de se faire des petites capsules là pendant l'intersaison NFL. De toute façon, on a le LF qui arrive. Yes. On n'a pas parlé trop ça. Et j'ai hâte de vous avoir un peu sur le pouls, surtout vous, monsieur. Oui. Monsieur Dambé. On va avoir besoin de. Ouais, on va discuter de ça parce qu'on a brièvement parlé dans Tout la à fait. vidéo avec Pete, mais le drip des players quand ils Ah arrivent ouais. avant le match, c'est quelque Faut chose. qu'on en parle. C'est quelque chose. Et puis même cette nouvelle vague de joueurs d'origine ghanéenne qui arrivent sapés comme chez nous au Bled.
Ça, faudra en parler, ça. Faudra en parler. Et d'ailleurs, qui a été élu Ouais. le joueur le mieux habillé par JQ Sport. JQ Sport. Ouais, Donc, faudra débriefer dessus. Et on se retrouve vite autour de ces sujets. Trop cool de Super. vous avoir Trop eu. hâte. Yes. Merci à tous. On se retrouve très vite sur Blaze. Yay. Blaze.